Préparez-vous, parce que ce qui arrive en Europe, en Asie et aux États-Unis en 2026 n'est pas une simple nouvelle vague automobile. C'est un véritable uppercut envoyé dans l'ego des constructeurs historiques. Une information importante est volontairement glissée dans ce script. Saurez-vous la repérer? Ceux qui la trouveront auront clairement l'œil du lynx. Allez, attachez vos ceintures, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, et on attaque avec le numéro 5 qui donne le ton pour toute la suite. Numéro 5. Denza N8L, le yacht futuriste qui vise les Allemands. La Denza N8L, c'est comme si BYD avait voulu créer une Lexus nouvelle génération, mais en se demandant « et si on faisait encore plus luxueux, encore plus moderne et 2 fois moins cher ?» Visuellement, la N8L mélange un concept car futuriste et un SUV haut de gamme fait pour attirer les regards à chaque feu rouge. Face avant sculptée, calandre flottante, lignes épurées, phare ultra fin, façon sourcil high-tech. Le profil est tout aussi travaillé. Épaules larges, toit affiné, poignée intégrée, peinture bicolore profonde avec touches satinées. C'est premium, c'est propre et ça en impose sans crier. Sous le capot, c'est du sérieux. Plateforme E4.0 nouvelle génération, motorisation électrique double, environ 400 chevaux et un 0 à 100 en autour de 4 secondes et demie. Pour un SUV familial, on est clairement dans la catégorie « je voulais juste doubler une berline, pas provoquer un décollage ». Autonomie annoncée en cycle chinois autour de 700 km. En Europe, comptez plutôt entre 500 et 550 km réels. L'intérieur, c'est du cinéma. Écran géant rotatif, tableau de bord panoramique, éclairage intelligent, sellerie luxe, siège chauffant, ventilé, massant, ambiance futuriste. Si vous cherchez le futur, il est assis à la place passager. Aides à la conduite? Tout y passe. Maintien de voie, conduite assistée sur autoroute, stationnement autonome, gestion des embouteillages. Et le prix? Voici le point qui fait mal. En Chine, les estimations tournent autour de 32 000 $. En Europe, les analyses prévoient une fourchette comprise entre 40 000 et 45 000 €. Pour un SUV ultra technologique, luxueux et performant, c'est littéralement le prix d'une entrée de gamme chez de nombreuses marques premium. La Denza N8L joue dans la cour de la Mercedes GLE, mais pas dans la même dimension question tarif. La Mercedes GLE reste un modèle puissant, image solide, confort irréprochable, finition allemande. Mais quand on compare point par point, les différences deviennent croustillantes. Design. La GLE est élégante mais classique. La Denza, elle, semble dessinée pour 2040. L'une rassure, l'autre provoque. Technologie. La GLE a de la technologie, mais la Denza pousse tout plus loin. Écran rotatif géant, interface futuriste, gestion lumineuse dynamique, ambiance presque artistique. La Mercedes joue classe affaires, la Denza joue première classe du futur. Performance. Pour avoir une accélération proche de la Denza, la GLE nécessite des motorisations plus chères. La Denza délivre 400 chevaux sans pousser au catalogue d'options. Confort. Massage, ventilation, siège capitaine. La GLE propose presque tout, mais souvent en supplément. La Denza le met d'office sur les versions hautes. Prix une Mercedes GLE bien équipée atteint facilement 60 à 70 000 €. La Denza N8L devrait arriver autour de 40 000 €. Même catégorie, prestations parfois supérieures, prix presque divisé par 2. Et c'est exactement ce qui inquiète les constructeurs européens. Si cette comparaison vous éclaire, n'oubliez pas de liker. Ça aide énormément la chaîne et ça nous permet de préparer les prochaines bombes chinoises qui arrivent très bientôt. Numéro 4. Lynk & Co Dix, le coupé futuriste qui démoderait les SUV européens. La Lynk & Co Dix, c'est très simple. C'est la version punk de Volvo. Un SUV coupé qui n'a aucune envie de jouer les sages et qui assume totalement un style futuriste, presque provocateur. À l'avant, Lynk pousse son langage esthétique encore plus loin. La signature lumineuse ressemble à une lame acérée. Les feux de jour montent en arc comme un katana prêt à fendre l'air. Juste en dessous, une gigantesque prise d'air sculptée, athlétique, agressive, presque vivante. On sent des milliers d'heures passées en soufflerie pour donner cette impression de puissance contenue. De profil, c'est la définition même du SUV coupé moderne. Toit long, arrière court, épaules musclées et ses jantes turbines qui rappellent les pales d'un avion. Les teintes bicolores sont dignes d'un concept car. Le toit blanc sur le bleu minuit, c'est du niveau salon international. Et l'arrière? Une barre lumineuse intégrale, animée pixel par pixel à chaque ouverture façon signature laser.
Le genre de détail qui fait tourner les têtes et amène les passants à demander « c'est quoi cette voiture ?» Mais l'esthétique n'est que le début. Sous le capot, la Lynk & Co 10 arrive en deux versions sérieuses. Une hybride rechargeable autour de 400 chevaux, une version totalement électrique avec une autonomie pouvant approcher les 700 km en cycle chinois, soit environ 500 à 550 km réels en Europe. Le tout reposant sur une plateforme haut de gamme proche de celle utilisée dans certains modèles ZR-A, réputée pour sa rigidité, son efficacité énergétique et son comportement sportif. À l'intérieur, c'est une claque visuelle. Écran central géant, tableau conducteur flottant, écran passager indépendant, matériaux doux au toucher, motifs géométriques élégants, éclairage façon néon futuriste. Et surtout, ce détail qui fait sourire tout le monde. Un mini réfrigérateur de 50 litres sous l'accoudoir central. Oui, 50 litres. Assez pour les longs trajets, les vacances, ou simplement pour garder des boissons glacées en plein été. Pendant que certains constructeurs premium vendent encore les porte-gobelets climatisés en option, Lynk met carrément un frigo. Niveau équipement, c'est digne d'un haut de gamme européen. Caméra 360 degrés, régulateur adaptatif, maintien de voie avancé, autopark, surveillance d'angle mort, reconnaissance faciale avec profil conducteur. Le tout en série ou presque, là où en Europe la facture grimpe très vite. Et le tarif? En Chine, environ 28 000 €. En Europe, une arrivée estimée autour de 40 000 €. À ce prix, beaucoup se demandent si Lynk & Co ne vise pas directement une BMW X4. Mais avant cela, intéressons-nous à un duel très spécial, celui des cousins. D'un côté, la Volvo XC90 incarne le calme, la sobriété, la noblesse des lignes. Volvo propose une interface solide, sérieuse, parfaitement optimisée. Lynk, elle, ajoute couche sur couche. 3 écrans, ambiance néon, interface futuriste, plus de fonctions interactives et évidemment le frigo de 50 litres, un argument imparable. Sécurité, match familial, Volvo reste une référence mondiale. Mais Lynk profite d'une base technique très proche, enrichie par une touche d'innovation plus radicale. Performance. La Volvo XC90 préfère la douceur et la stabilité. La Lynk & Co 10, surtout en version électrique, propose une conduite plus nerveuse, plus dynamique, plus jeune dans son approche. Volvo mise sur les matériaux nobles, l'ambiance zen, la sérénité intérieure. Lynk privilégie l'effet waouh, éclairage futuriste, gadgets intelligents, confort généreux et présentation très contemporaine. Et le prix? Celui qui fait grincer des dents. La Volvo XC90 dépasse souvent les 60 000 €, parfois beaucoup plus. La Lynk & Co 10 devrait se situer autour de 40 000 €. Même segment, équipement parfois supérieur chez Lynk, mais un écart tarifaire gigantesque. Et on comprend mieux pourquoi le cousin rebelle fait autant parler de lui. Mazda IZ60, la renaissance électrique que personne n'avait vu venir. Mazda, mais version 2026. Pas la marque tranquille, aux courbes douces et au design zen. Non. Ici, Mazda s'est associé à Changan, a décoché un regard vers l'avenir et a enclenché le mode futur. Le EZ60 ne ressemble à aucun Mazda que vous connaissez. Fini les lignes japonaises arrondies, ça a une silhouette tendue, agressive, moderne, avec une signature lumineuse totalement nouvelle. À l'avant, projecteur ultra fin, dessin géométrique et une grille intégralement illuminée qui donne une vraie présence nocturne. De profil, ligne sculptée façon concept car, épaules marquées, ailes musclées. Et l'arrière mélange clairement deux influences, une touche de Polestar 4 et un soupçon de Lexus RZ, avec une barre lumineuse animée sur toute la largeur. Mazda a mis le paquet sur la lumière. La signature de chaque version est différente, et sur certaines, même les projections au sol affichent des motifs stylisés à votre arrivée. Mais c'est sous la carrosserie que ça devient sérieux. Mazda entre enfin dans le monde des électriques haut de gamme. Environ 300 chevaux, une autonomie allant de 500 à 600 km selon les versions, et surtout, le plaisir de conduite Mazda. Car oui, Mazda conserve son ADN, direction chirurgicale, équilibre de châssis remarquable, comportement précis dans les virages. Sauf que cette fois, tout repose sur la plateforme EPA de Changan, ultra rigide, efficace et déjà très bien notée sur d'autres modèles. L'intérieur change totalement de registre. Ambiance minimaliste mais chaleureuse, écran flottant, microfibre haut de gamme, bois façon scandinave, éclairage doux comme une bougie. On est presque dans l'effet spa automobile.
Côté sécurité, Mazda pousse fort. Radar haute définition, vision nocturne, centrage de voie, détection piéton. Tout y est. Et le tarif? Estimation Chine autour de 31 000 $, soit environ une trentaine de milliers d'euros. En Europe, une arrivée autour de 40 000 € semble réaliste. Autant dire que si Mazda lance ce modèle globalement, certains concurrents japonais et européens vont devoir s'asseoir un instant et respirer profondément. Comparaison. Mazda EZ60, Volkswagen ID.4. Le combat des SUV électriques. On arrive ici sur un duel très sérieux. Deux SUV électriques de taille moyenne, conçus pour séduire les automobilistes européens. Et pourtant, leurs approches sont radicalement différentes. Le Mazda IZ60 serait commercialisé autour de 40 000 € en Europe. Le Volkswagen ID.4, lui, démarre autour de 43 000 € et peut grimper vers 59 000 € selon les finitions. Résultat clair, Mazda est plus agressif sur le prix, tout en proposant une technologie plus moderne et plus spectaculaire. Volkswagen reste plus cher mais plus rassurant. Mazda joue la carte du futuratique. Grands écrans, interface moderne et collaboration sino-japonaise très poussée. Le Volkswagen ID.4 mise sur la sobriété européenne, interface logique, ergonomie améliorée, peu d'excentricité, mais du sérieux et de la cohérence. En résumé, Mazda cherche l'émotion, Volkswagen reste pragmatique. Le Volkswagen ID.4 propose plusieurs puissances et une autonomie WLTP pouvant dépasser 500 km selon les versions. Le Mazda EZ60 viserait une autonomie réelle comparable, voire supérieure, grâce à l'architecture EPA, avec une puissance avoisinant les 300 chevaux. Match serré, Volkswagen a l'avantage de l'expérience en Europe, Mazda pourrait surprendre avec un comportement plus dynamique. Design et personnalité, Volkswagen ID.4, silhouette familière, sobre, rassurante, classique. Mazda EZ60, angle vif, ligne tendue, allure futuriste, ambiance concept car. Deux philosophies, la sobriété allemande contre l'audace japonaise modernisée par la technologie chinoise. Équipement et confort, Volkswagen offre un très bon niveau de confort, un coffre généreux, un ensemble d'aides à la conduite efficace. Mazda, lui, mise sur une ambiance très premium. Écran large, matériaux chaleureux, éclairage immersif, présentation plus haut de gamme. Là encore, VW pour le confort logique, Mazda pour l'expérience sensorielle. Qui prend l'avantage? Volkswagen ID.4, le choix sûr, fiable, déjà implanté, parfait pour les familles qui veulent un SUV électrique éprouvé. Mazda E60, le pari futuriste, un design audacieux, une technologie immersive et un rapport prix-innovation très agressif. Et vous, dites-moi en commentaire. Vous pencheriez pour la nouveauté spectaculaire du Mazda, ou vous restez fidèle à la tranquillité solide du Volkswagen? Et attention, un détail important est caché quelque part dans cette comparaison. Seuls les plus observateurs le repéreront. Li Auto L6, le roi des SUV familiaux chinois. Attention, on arrive sur du très très lourd. Le Li Auto L6, c'est le SUV familial qui fait trembler les marques historiques. Li Auto domine déjà le marché premium en Chine et avec le L6, ils viennent clairement jouer dans la cour mondiale. Design et style. Extérieur ultra moderne. Ligne nette, proportion premium, look futuriste. À l'avant, une gigantesque bande LED qui traverse toute la face avant. Impossible de ne pas la reconnaître. Passage de roues musclées, jantes flèches, poignées affleurantes, toit façon coupé, arrière épuré avec bande lumineuse continue. Tout respire la précision et le sens du détail. Intérieur et technologie. Là, c'est un massacre total pour la concurrence. 3 écrans géants pour conducteur, passager central et passager avant. Deuxième écran dédié à la clim et au réglage des sièges. À l'arrière, écran cinéma plus mini-frigo selon les versions. Matériaux premium, cuir, métal poli, suède vegan, bois véritable. Siège zéro gravity, chauffage, ventilation, massage. On est littéralement dans une cabine business class. Performance et autonomie. Le L6 utilise un système hybride à prolongateur d'autonomie. Moteur électrique plus moteur essence dédié à recharger. Autonomie réelle annoncée, plus de 1000 km. Assistance quasi Tesla, autoroute, changement de voie auto, régulateur intelligent, c'est techno, efficace, moderne. Prix. En Chine, 20 000 à 33 000 $. Si le L6 arrive en Europe sous 45 000 €, les SUV familiaux actuels vont passer de mauvaises nuits. Toyota, BMW, Volvo, tout le monde. Comparaison, Li Auto L6, Toyota RAV4 hybride. Prix, environ 35 à 40 000 €. L6 pourrait débarquer sous 45 000 € avec bien plus d'équipement. Avantage, L6, rapport techno, prix imbattable.
Technologie et confort. RAV4 fiable, pratique, sobre. L6 salon futuriste sur roues, écran partout, siège massant, mini-frigo, aide à la conduite avancée. Avantage L6 si tu veux confort et gadget premium. RAV4 design discret rassurant. L6 moderne, tendu, futuriste, il attire les regards. Avantage L6 pour le style, RAV4 pour la sobriété. Si tu veux pratique luxe, technologie, le Li Auto L6 c'est le pari gagnant du futur. Si tu veux fiabilité classique et valeur sûre, le RAV4 hybride reste un monument. Numéro 1. Leapmotor D19, la menace qui fait trembler les berlines premium. Et voici le numéro 1, le Leapmotor D19. Les analystes européens, américains, japonais, tout le monde commence à avoir des frissons. Pourquoi? Parce que c'est le premier modèle global Leapmotor X Stellantis, pensé pour débarquer partout, Chine, Europe, Amérique du Sud et peut-être bientôt l'Inde. Design, silhouette élégante, hyper aérodynamique. Avant minimaliste, feu LED ultra fin, calandre fermé, pare-choc clean, profil long, toit fastback, poignée affleurante, jantes optimisées pour réduire la résistance à l'air. Arrière avec bande lumineuse animée. On pense directement à une Mercedes EQ ou une BMW i5, mais sans le prix qui fait mal. Une vraie ambiance premium. Double écran massif, console centrale flottante, lumière d'ambiance subtile, matériaux haut de gamme, finition propre, siège bicolore, très confort. Architecture électronique avancée, mise à jour logiciel simple, gestion d'énergie optimisée. On a vraiment l'impression d'être dans une berline à 60 000 €. Batterie haute densité, 650 à 700 km d'autonomie selon les versions. Puissance de 280 à 400 chevaux. Efficacité énergétique remarquable. Prix en Chine, 22 000 à 25 000 $. Si cette voiture arrive en Europe sous 30 000 €, c'est un tremblement de terre annoncé dans le segment des berlines premium. BMW i5. Prix 50 à 60 000 €. D19 probablement sous 30 000 €. BMW, finition premium, ergonomie allemande, prestige. 19 double écran, design minimaliste, technologie moderne, confort haut de gamme pour la moitié du prix. Une vraie alternative disruptive. Deux styles différents, deux philosophies. Verdict, si vous voulez prestige européen, image de marque et finition classique, la BMW i5 reste un choix solide. Mais si vous cherchez innovation, autonomie, technologie avancée et prix imbattable, alors le Leapmotor D19 est probablement la nouvelle référence du segment. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Vous craquez pour le futur audacieux venu de Chine ou vous restez fidèle au style européen ou japonais, plus classique mais rassurant. Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La prochaine vidéo arrive très vite. On vous présente les 3 meilleures voitures électriques à prix attractif, celles qui vont débarquer en Europe et changer complètement la donne. À très bientôt sur Bon Plan Auto.